Bonjour, bonsoir, chers amis auditeurs. Je vous salue dans le nom de Machia. Yeshua est bon, notre Père d'amour est bon, et il prend soin de ses enfants. Alléluia, il prend soin de ses enfants. Je vous convie à la prière. Père, reçois l'adoration, Machia. Père, tu nous invites à la sobriété, Père. Tu veux, Père d'amour, que nous soyons sobres, Père, et que nous puissions veiller, Père. Oui, Père, tu veux que nous puissions veiller, Père, car l'ennemi rôde comme un lion et il marche comme un lion rougissant, cherchant qui dévorer. Père, permets-nous, Papa d'amour, d'être concentré, de rester dans le calme, concentré, Père, à la gloire de ton Saint-Nom. Les amis, Yoshua est bon. Alléluia. Alléluia. Je vous salue dans son bon nom, dans le nom de Machia. Les amis, je voudrais, avec l'aide de l'Esprit, mes amis, qu'on puisse partager sur la sobriété. Soyons sobres, veillons. Soyons sobres, veillons. Tel est le titre du partage, mes amis. Soyons sobres, veillons. Mes amis, il y a quelque chose, mes amis, qui est clair, mes amis, c'est que Yeshua nous invite, il veut nous habiter totalement. Il veut qu'on soit son temple. Mes amis, mais il ne peut pas cohabiter avec le mal. Vous comprenez bien? Il ne peut pas cohabiter Yeshua avec le mal. Nous sommes le temple de l'Esprit, mes amis, l'Esprit du Seigneur. Et mes amis, il y a des choses, mes amis, que nous devons prendre en compte dans notre marche chrétienne. Nous devons considérer, mes amis, que Yahushua a fait le nécessaire en matière, mes amis. Il a fait le nécessaire, mes amis, en matière de rémission du péché. Il a fait le nécessaire, mes amis. Il nous a remis nos dettes. Mes amis, il a fait le nécessaire. Car Elohim a tant aimé le monde, il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et mes amis, nous avons la vie éternelle en Yahushua. D'accord? Il nous a remis nos dettes. Comme ça. Il a fait un travail parfait, mes amis. Et nous sommes capables, grâce à lui, mes amis, de vivre une vie sans pratiquer le péché. Il faut le comprendre, ça, mes amis. Les systèmes bâtiments nous ont fait comprendre que ce n'était pas possible, mais c'est possible. Yahushua a fait le nécessaire. Vous comprenez? Il a fait le nécessaire. D'accord? Et, mes amis, donc, mes amis, dans un disciple, mes amis, on ne doit pas retrouver les choses de l'autre. Comme ça. Mes amis, l'esprit du Seigneur ne peut pas cohabiter avec un autre esprit. Comme ça. Donc, mes amis, c'est terrible. Donc, là où il y a l'esprit du Seigneur, mes amis, il y aura les fruits du Seigneur, les fruits de l'esprit du Seigneur. Comme ça. Et mes amis, si le Seigneur est quelque part, mes amis, il ne peut pas avoir les autres fruits. Vous comprenez ça? Mes amis, et tout ce qui est, mes amis, des soucis au niveau du caractère, mes amis. Mes amis, mais Yahushua travaille au niveau du caractère aussi. Vous comprenez ça? De gloire en gloire, mes amis. Vous comprenez ça? Donc, l'orgueil, mes amis, ne peut pas demeurer, mes amis, dans la vie d'un disciple. Vous comprenez ça? Nous allons comprendre ça avec l'aide de l'esprit. L'orgueil ne peut pas demeurer, mes amis, dans la vie d'un disciple. Mes amis, nous considérons, mes amis, Yohanan 14, regardez verset 30, il est dit, « Je ne parlerai plus beaucoup avec vous, car le chef de ce monde vient, et il n'a rien en moi. » Vous comprenez ça? Le chef de ce monde n'a rien en Yahushua. Il n'y a rien à lui. Il n'y a rien qui lui appartienne en Yahushua. Rien. Cherchez, vous n'allez rien trouver. Vous comprenez ça? Pas le moindre petit grain d'orgueil, de jalousie.
mes amis, tout ce qui appartient à l'ennemi, mes amis, eh bien, il n'y a rien hein, de cela. Vous n'allez trouver aucune trace de cela en Yahushua. Et nous sommes amenés à cela, à la statue parfaite hein, du Mashiach. Les disciples, mes amis, sont amenés à cela. Et Yahushua, mes amis, a fait le nécessaire pour qu'on puisse arriver à cela. Comment ça? L'ennemi ne doit pas avoir des choses à lui en nous. L'ennemi ne doit pas avoir des choses à lui en nous, mes amis. Comment ça? Yahushua est bon. Hein? Je ne parlerai plus beaucoup avec vous, verset 30, car le chef de ce monde vient, hein, le diable, et il n'a rien à moi. Amis, on ne peut pas retrouver, vous savez, l'orgueil dans le disciple, mes amis. Mais si on le retrouve, il va être combattu. Le disciple doit le reconnaître, doit reconnaître son orgueil, mes amis. Et l'orgueil, mes amis, doit être déposé au pied du Mashiach. C'est important, mes amis, de s'examiner soi-même. C'est important, comment ça? C'est important. Le choix est bon, mes amis. Donc, mes amis, le titre du partage, mes amis, c'est « Soyons sobres, veillons ». Comment ça? Donc, mes amis, je vous dis, hein, il faut qu'on s'applique, mes amis, hein, à rester calme, hein, à rester calme et concentré en esprit. Comme ça, il faut qu'on s'applique à rester calme et concentré en esprit. C'est important. Mes amis, il faut qu'on combatte l'agitation. Vous voyez, comme hein, Marthe, les amis, Yahushua va nous dire, hein, tu t'agites pour beaucoup de choses, Marthe. Tu t'agites pour beaucoup de choses. Myriam a choisi la bonne part. Et Marthe, tu t'agites pour beaucoup de choses. Amis, il y a des choses, amis, qui nous agitent, des choses qui viennent de l'intérieur, des choses aussi qui viennent de l'extérieur. Comme ça. Il y a des choses qui sont là pour nous agiter, nous enlever notre calme, notre sérénité. Amis, c'est important de rester sobre. C'est important de rester sobre et de veiller, c'est important. Et il y a des choses qui viennent de l'intérieur, mes amis, et aussi de l'extérieur, mes amis, pour nous agiter. Nous devons combattre cela, mes amis, c'est important. Parce que le diable rôde comme un lion, mes amis, il marche comme un lion rougissant, cherchant qui dévorer. Mes amis, imaginez-vous, hein, imaginez-vous 2 secondes à la place du diable. Imaginez-vous, mes amis, que tout ce qu'il fait quand il pense travailler pour détruire, mes amis, imaginez-vous qu'il fait la parfaite volonté du Père. Il est entre les mains du Père. Mes amis, c'est un pion, quelle que soit sa façon de fonctionner, c'est la parfaite volonté du Père. Imaginez-vous, mes amis, sa rage. Imaginez-vous, mes amis, qu'il ne peut pas détruire le blé. C'est impossible, parce que le blé reste blé. Imaginez-vous, mes amis, comment il est coincé. Comment il est coincé. Imaginez-vous, mes amis, que son seul but, hein, c'est de détruire. Alors imaginez-vous comment il est coincé, mes amis. Il ne peut rien faire parce que Yahushua a fait le nécessaire à la croix. Imaginez-vous cela, mes amis, sa rage. Imaginez-vous 2 secondes sa rage. Mes amis, l'ennemi vient que pour détruire. Le voleur vient que pour détruire, dérober, détruire. Mes amis, détruire. Il n'est pas pour rigoler. Alors imaginez-vous sa rage, mes amis. Hein, parce que, mes amis, il ne peut rien faire qui lui ça. Hein, tout ce qu'il fait là, c'est parce que c'est permis. Ça lui est permis, donc il peut faire. Vous comprenez ça? Il ne peut rien faire en dehors du Mashiach. Vous comprenez ça? Et mes amis, imaginez sa rage. Mes amis, alors, mes amis, on a intérêt, mes amis, à ne rien avoir à lui en nous. On a intérêt, mes amis, de ne rien avoir du diable en nous. Mes amis, ne flottons pas avec ça. N'aimons pas le mal, mes amis. Détestons le péché. Comment ça? On ne peut pas aimer le péché, mes amis, et aimer Elohim. Il faut comprendre cela. Mes amis, il faut quand il vient là, qu'il ne trouve rien à lui en nous. Comment ça, mes amis? Mes amis, c'est terrible. Nous allons voir ça, mes amis. Pour cela, mes amis, il faut qu'on reste dans le respect des choses d'Elohim. Il faut que les anciens soient dans leur respect. Il faut que les jeunes soient dans leur respect. Mes amis, il y a des choses instituées, des choses du Mashiach qu'il faut respecter. Un ordre établi, nous allons voir ça, mes amis, dans Pierre.
un ordre établi à respecter, mes amis, hein, pour rester sobre et pour veiller. Dès lors que tu t'écartes des choses du Mashiach, tu es en danger. L'ennemi, il est enragé. Comme ça? Les amis, le choix est bon, regardez, nous sommes dans 1 Pierre, regardez ça. 1 Pierre. 1 Pierre 5, regardez ça. Verset 1 à 9, regardez ça. J'exhorte les anciens qui sont parmi vous, moi qui suis ancien avec eux, témoin des souffrances du Mashiach et participant de la gloire qui doit être révélée. Paissez le troupeau d'Élohim qui est avec vous, en veillant sur lui, non par contrainte, mais volontairement, non par empressement, pour un gain, mais de bon cœur. Voyez, mes amis, les choses du Mashiach sont claires. Hein? On fait des choses de bon cœur. Hein? Volontairement, on fait les choses. Et non par intérêt, non par pour empressement, pour un gain, mes amis, mais de bon cœur. Comme ça? Non comme dominant sur les loups, mais en devenant des exemples du troupeau. Vous voyez? Des exemples du troupeau, mes amis. Et les anciens, mes amis, ont beaucoup de choses à faire. Doivent prendre en compte beaucoup de choses. Ne doivent pas faire n'importe quoi, mes amis. Point ça? Donc, non comme dominant sur des loups, mais en devenant des exemples du troupeau. Voyez? Et quand le berger en chef apparaîtra, vous obtiendrez la couronne incorruptible de gloire. Voyez? Faire les choses selon le Mashiach. De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens. Voyez les choses du Mashiach. Soyez soumis aux anciens, mes amis. Ne dérespectez pas les anciens. Soyez soumis aux anciens. Et vous soumettant tous les uns aux autres, revêtez-vous d'humilité, parce qu'Élohim résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Et mes amis, l'orgueil n'est pas d'Élohim, mes amis. Donc, on doit se revêtir d'humilité. Mais ce sont les choses du Mashiach, l'institution du Mashiach. Donc, on doit se revêtir d'humilité. Voyez? Humiliez-vous donc sous la puissante main d'Élohim, afin qu'il vous élève en temps convenable. Voyez? Ne précipitez pas les choses, ne soyez pas dans l'agitation. Soyons sobres. Voyez, on doit rester tranquille, chacun à son poste, à sa place. Voyez? Ne précipitons pas les choses. Tu as 2 gouttes d'onction, reste tranquille. Il faut être dans l'humilité, chercher l'humilité, mes amis, c'est important. Voyez, le message ne change pas, c'est toujours le même, mes amis. Il faut rester dans l'humilité, il faut chercher l'humilité. C'est important, mes amis, parce que, mes amis, sinon on sera dans l'agitation. Jetez sur lui tout votre souci, puisque lui-même prend soin de vous, mes amis. Voyez, on a notre avocat, on a notre père, on a notre ami fidèle et tendre, mes amis. On a Yoshua et notre tout. On doit lui confier nos soucis. On doit être capable de lui confier nos soucis, mes amis. De lui donner, mes amis, notre état d'âme. C'est lui, notre Père. Comme ça. Soyez sobres. Voilà le verset central, mes amis. Soyez sobres. Veillez. Parce que le diable, votre adversaire, marche comme un lion rougissant, cherchant qui il dévorera, mes amis. Comprenez ça? Je vous le dis, il est enragé. Donc, il rôde, il marche comme un lion rougissant, cherchant qui il dévorera. C'est notre adversaire, mes amis, c'est pas notre ami. C'est pas notre ami, mes amis. Comment on peut aimer ses affaires à lui? C'est pas notre ami, c'est notre adversaire. Si tu es dans le mensonge, mais il faut déposer le mensonge. Il faut déposer le mensonge et dire à Yoshua, je n'en veux pas, c'est pas à toi, Père, je n'en veux pas du mensonge, je ne veux pas de l'orgueil, c'est pas de toi, ça, Père, je ne veux pas de ça. Il faut combattre cela, mes amis. Vous comprenez ça? Il faut combattre cela. Il ne faut pas, mes amis, qu'on puisse subir la chair. Les désirs de la chair, il ne faut pas qu'on puisse, mes amis, subir cela. Il faut se lever. Vous comprenez ça? Il faut se lever par rapport à ça. Mes amis, c'est terrible, il faut rester dans ce combat-là. Nous allons voir, mes amis, que des choses qui viennent de l'intérieur, aussi qui viennent de l'extérieur, qui viennent nous agiter, qui nous empêchent de rester sobres et de veiller.
Mais le titre du message, il dit, soyons sobres. Hein? Alléluia. Soyons sobres. Veillons. Hein? Et soyez bons, mes amis. Point ça. Soyez sobres, veillez. Hein? Parce que le diable, votre adversaire, marche comme un lion rougissant, cherchant qui le dévorera. Résistez-lui, étant ferme dans la foi, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à votre fraternité dans le monde. Vous savez, c'est la souffrance commune aux disciples de Mashiach. La souffrance commune, mes amis, aux disciples de Mashiach. Comme ça. Il faut faire attention à son cœur. C'est important. C'est important de rester, mes amis, d'être calme et concentré en esprit. Regardez. Nous allons voir, mes amis, 1 Pierre 5, verset 8. Sobre, qu'est-ce que ça veut dire dans le grec, d'accord? Donc 1 Pierre 5, verset 8, regardez, nous allons dans le lexique biblique, regardez ça. Le choix est bon, alléluia. Nous allons dans le lexique biblique, regardez. Pardon, lexique biblique. Et nous allons, mes amis, aller dans 1 Corinthiens 5, verset 8, d'accord? Le choix est bon. Donc on a l'habitude, donc c'est la version du second strong, d'accord? Et donc, mes amis, nous allons dans 1 Pierre. Alléluia, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. 1 Pierre. Pierre 5, verset 8. Voilà, et puis on y va. Regardez. Mes amis, donc soyez sobres, d'accord? Donc la version du second, Donc on va appuyer sur sobre, mes amis. Ah mince alors, c'est pas sobre. J'ai pas appuyé sur le bon truc. Comment revenir? Voilà, tac, sobre, voilà, impeccable. Donc mes amis, sobre vient du mot grec népho, d'accord? Népho qui veut dire donc être sobre, être calme et concentré en esprit. Être calme et concentré en esprit, être modéré, sans passion, circonspect, amis. Être sobre, être calme et concentré en esprit. Vous voyez, être calme et concentré en esprit. Être modéré, sans passion, circonspect. Vous comprenez ça? Donc, mes amis, être calme. Être calme et concentré en esprit. C'est important. Très important de nos jours, mes amis. C'est très important de nos jours, mes amis, qu'on puisse rester calme et concentré en esprit. Vous comprenez ça? Donc, mes amis, le chef, Yoshua dit que le chef de ce monde vient et n'a rien en moi. C'est ça? Et donc, mes amis, Pierre, notre grand frère, mes amis, nous invite à demeurer sobre, à rester sobre, car l'adversaire est rôde comme un lion rougissant. Donc, restez calme et concentré en esprit. Vous comprenez ça? C'est important. C'est important, mes amis, de comprendre ça. Alléluia. Nous sommes dans Jacques, regardez. Nous sommes dans Jacques, regardez ça. Jacques 1, verset 13 à 15, regardez. Que personne, lorsqu'il est tenté, ne dise « Je suis tenté par Elohim », car Elohim ne peut être tenté par le mal, et aussi ne tente-t-il personne. Mais chacun, verset 14, est tenté quand il est attiré et attrapé avec un appât par sa propre convoitise. Après que la convoitise a conçu, elle enfante le péché, et le péché étant accompli, engendre la mort. Mes amis, vous voyez ça? Ça, c'est, mes amis, ça, c'est, mes amis, l'agitation, qui vient de l'intérieur. Vous voyez ça? L'agitation, mes amis, qui est causée, qui a une cause intérieure, qui vient, mes amis, de notre propre convoitise. Ça vient de l'intérieur, mes amis, ça vient de la chair. Vous voyez ça? Ça vient dedans, de l'intérieur. Vous voyez ça? Sa propre convoitise, mes amis. C'est là, mes amis. Et si on subit ça, mes amis, si on subit la chair, mes amis, eh bien, on va à la mort. On va pécher contre Yoshua. Vous voyez? Si on subit notre chair, mes amis, si on nourrit notre chair, vous voyez ça? Si on nourrit notre propre convoitise, mes amis, eh bien, mes amis, nous allons pécher contre Yoshua. Vous voyez ça? Fatalement. Ce sont des choses, mes amis,
hein, sont des choses, mes amis, de l'ennemi, mes amis, qui produisent en nous de l'agitation et qui produisent en nous la mort. Et ça vient de l'intérieur. Mais il faut qu'on puisse comprendre les choses. Hum? Hum? Hein? C'est terrible, mes amis. Hein? Chacun est tenté par sa propre convoitise. Hein? Que personne lorsqu'il est tenté ne dise je suis tenté par Elohim, car Elohim ne peut être tenté par le mal aussi, et aussi ne tente-t-il personne. Hein, mes amis? Hein? Mais chacun est tenté quand il est attiré et attrapé avec un appât par sa propre convoitise, mes amis. Waouh, 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 waouh. Mes amis, c'est terrible, mes amis. C'est ça que nous devons, mes amis, marcher en esprit. Hein? Être calme et concentré en esprit, mes amis, c'est important. Sinon, mes amis, nous allons laisser place à la chair. Vous voyez ça? Nous allons subir les désirs de la chair, les attaques de la chair, mes amis. La chair désire, a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Vous voyez ça? Et nous allons, mes amis, subir les attaques de la chair, les désirs de la chair. Ça veut dire qu'on puisse comprendre ça. Et ça c'est pas Yahushua qui nous tente, mes amis, ça vient de nous, notre propre convoitise. Vous comprenez ça? Alors que tu as envie, tu es jeune, là, tu as un ministère, tu veux faire un ministère, tu veux faire beaucoup de choses, mais tu es pris par ta chair. Tu crois que tu veux servir le Seigneur, mais tu es pris par ta propre convoitise. Il faut comprendre les choses. Et rapidement, on arrive dans l'agitation. On arrive dans l'agitation, le faire pour faire. Le faire pour Yahushua. Alors, mes amis, que c'est Yahushua qui fait ses affaires à travers nous. Mes amis, il faut comprendre ça. L'agitation. On est plus calme, mes amis. Ça vient de chez nous, ça vient de chez nous. Notre propre convoitise. Quel est notre, quel point faites-nous là? Quel point faisons-nous, mes amis? Quel point chacun de nous pouvons faire, mes amis, sur notre vie? Est-ce que nous sommes, bombardés? Enfin, bombardés, nous sommes bombardés, mais est-ce que nous, mes amis, nous nous soumettons au bombardement de la chair, mes amis? Est-ce que nous donnons suite au bombardement de la chair, mes amis? Est-ce que nous donnons suite au désir de la chair? Est-ce que mes amis, c'est terrible ça, mes amis, est-ce que nous nous soumettons? Est-ce que la chair a une emprise sur nous, mes amis? Est-ce que nous sommes esclaves de notre chair, mes amis? Est-ce que nous sommes esclaves? Est-ce que nous, tous les désirs de la chair, là, est-ce qu'ils sont assouvis? Est-ce que, mes amis, on répond aux désirs de la chair? Vous comprenez ça? Est-ce que, mes amis, dès que la chair désire quelque chose, est-ce qu'on court, on court pour qu'elle puisse être satisfaite? Est-ce qu'on est sous le coup, mes amis, sous l'emprise de la chair, de notre chair, notre propre chair? Ça vient de chez nous. Est-ce qu'on est, mes amis, sous l'emprise de notre chair? Et est-ce qu'on satisfait ses désirs? Si c'est le cas, mes amis, reprenons-nous, repentons-nous, repentons-nous et allons au pays du roi des rois, Yeshua Mashiach, demandons-lui pardon, mes amis, qu'il puisse prendre le contrôle, qu'on puisse fonctionner en esprit. Parce que le désir de notre cœur, qu'on puisse fonctionner, mes amis. Nous sommes des engendrés d'Élohim. Nous sommes des esprits avant tout, mes amis. Nous sommes des esprits avant tout. Nous devons, mes amis, agir en esprit. C'est pour ça qu'il faut rester, être calme et concentré en l'esprit. Soyons sobres, mes amis. Soyons sobres et veillons. Vous comprenez ça? Et mes amis, dès lors que la convoitise a conçu, après que la convoitise a conçu, elle enfante le péché. Le péché étant accompli, engendre la mort. L'ennemi est là comme un lion où il cherche qui dévorer, il ne va pas rigoler avec toi. Dès lors que tu as quelque chose à lui qui est en toi, ça va faire sa semence, ça va produire la semence qu'il faut, et puis ça va produire la mort. Comment ça, mes amis? Le choix est bon. Regardez, nous sommes dans Galates. Donc là, mes amis, ça vient de l'intérieur. Nous avons vu que ça vient de nous-mêmes, d'accord? Mais il y en a, mes amis, qui veulent aussi nous agiter, qui viennent avec leurs propos, là, mes amis, qui viennent pour nous enlever notre paix. Je vous dis, il y en a même des esprits mauvais aussi, qui viennent, mes amis, pour nous dire des choses, mes amis, nous enlever notre paix. Regardez, nous sommes dans Galates 5.
Amis, c'est le moment, mes amis, d'être calme, d'être posé, hein, d'être calme, mes amis. C'est le moment, hein. Parce que sinon, mes amis, c'est terrible, mes amis. Il dit, verset 12, si seulement ceux qui vous agitent étaient retranchés. Donc, il y en a de ceux, mes amis, qui agitent les autres. Comme ça. Il y a de ceux, mes amis, qui agitent les autres. Ils viennent avec leurs propos, leurs messages bizarres, mes amis. Hein, et ils agitent les autres. Comme ça, ils agitent les âmes. Comme ça. Regardez, nous sommes dans le même esprit, mes amis, dans la même idée. Nous sommes dans 2 Thessaloniciens 2, verset 1 et 2. Regardez. Mais nous vous supplions, frères, au sujet de la parousie de notre Seigneur, Yahushua Mashiach, notre rassemblement près de lui, de ne pas être rapidement agité hors de votre pensée, ni troublé par un esprit. Vous voyez, un esprit. Par une parole ou par une lettre, comme si c'était par nous. Comme quoi le jour du Mashiach était imminent. Voyez, mes amis, de ne pas être rapidement agité hors de votre pensée. Vous avez ni troublé par un esprit. Vous voyez, je vous dis. Par une parole, mes amis, ou par une lettre, comme si c'était par nous, comme quoi le jour du Mashiach était imminent. Mes amis, ils vont venir, mes amis, ils vont venir pour essayer d'enlever votre paix. Mais c'est important de comprendre, mes amis, qu'il faut rester, il faut veiller, il faut rester sobre. C'est important. Donc, il y a ta chair qui veut t'emmener à l'agitation. Il y a les agents du diable qui viennent, mes amis, qui veulent aussi, mes amis, t'emmener à l'agitation. Et dès lors que tu as agité, là, mes amis, ben, tu seras criblé comme il le faut. Bien comme il le faut, tu seras criblé. Amis, il faut qu'on reste, les amis, il faut qu'on reste dans la paix du Seigneur. C'est important. La paix du Seigneur. Vous ça? Il faut demeurer, mes amis, dans sa paix. C'est important, mes amis. Que ce soit de l'extérieur ou de l'intérieur, mes amis, combattons le bon combat. Nous devons dire à notre chair qu'elle a été vaincue, lui rappeler ça. Elle a été vaincue à la croix. Nous devons, mes amis, avoir, mes amis, le discernement par rapport aux autres qui viennent avec leurs propos pour nous amener, mes amis, le trouble. Mais quand tu es troublé, là, tu es en danger. Comme ça. Mais il faut pas être dans l'agitation. Pas être dans l'agitation. Laissons ça pour les gens, mes amis, qui n'ont pas Yahushua. Mais mes amis, nous devons, mes amis, être dans le calme, la paix. La paix doit régner dans notre cœur, mes amis. Nous devons, mes amis, être sobres. C'est un message pour moi aussi. Alléluia. Être calme et concentré en l'esprit. Amis, et nous voyons, mes amis, que nous sommes souvent, enfin, je parle pour moi, souvent, mes amis, on se retrouve hors de la paix. Souvent, mes amis, on se retrouve hors de la paix. Ben oui. Ben oui. On le dit, mes amis, mais bien souvent, mes amis, on se retrouve hors de la paix. Mes amis, que Yeshua nous aide. Que Yeshua nous aide, mes amis, à demeurer en lui, sobre, à veiller. Mes amis, ça vient dans tous les sens, mes amis. Les nouvelles arrivent, les matchs. Il y a toutes sortes de choses qui arrivent. Des choses qui arrivent, mes amis, et qui te tourmentent comme ça, là, qui viennent, il y a toutes sortes de choses qui arrivent. Mais il faut rester, mes amis, dans la paix du Seigneur. Sachant, mes amis, qu'il est tout puissant. Sachant que, mes amis, que c'est toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Yahushua. On le dit. On le dit, mes amis, mais c'est vrai, mes amis, qu'on se laisse prendre à chaque fois. Que notre paix, mes amis, elle vacille assez rapidement. Qu'on est troublé en l'esprit assez rapidement. Vous comprenez ça? Yahushua nous fait grâce, mes amis. Alléluia. Yahushua nous fait grâce. Mes amis, il est dit, regardez, Yahushua est bon. Il est dit, on va finir par ce texte-là, regardez. Dans 1 Corinthiens 6, regardez. À partir du verset 15, regardez ça.
Ne savez-vous pas que vos corps sont les membres du Mashiach? Prenons donc les membres du Mashiach, en ferai-je les membres d'une prostituée? Que cela n'arrive jamais. Ou bien ne savez-vous pas que celui qui se joint à la prostituée devient un même corps avec elle? Car il est dit, les deux deviendront une seule chair, mes amis. Mais celui qui se joint au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez la relation sexuelle illicite. Tout autre péché qu'un être humain commet est extérieur à son corps, mais celui qui se prostitue pêche contre son propre corps, mes amis. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple de cet esprit qui est en vous, et que vous avez reçu d'Élohim, et que vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été acheté à un grand prix. Glorifiez donc Elohim dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Elohim, mes amis. Mes amis, voyez, on connaît bien le verset qui dit, mes amis, verset 19, ne savez-vous pas que votre corps est le temple de l'Esprit Saint qui est en vous, que vous avez reçu d'Elohim, et que vous ne vous appartenez pas à vous-même. Mais le verset 20 est moins connu. Hein? Vous avez été acheté à un grand prix. Glorifiez donc Elohim dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Elohim. Mes amis, nous devons glorifier Elohim dans notre corps et dans notre esprit. Vous comprenez ça? Soyez au sobre, mes amis, soyez au sobre et veillons, être calme, concentrant l'esprit, mes amis, pour glorifier Elohim dans notre corps et dans notre esprit. Mais c'est terrible. Nous devons glorifier Elohim dans notre corps et dans notre esprit. Comment on peut glorifier Elohim, mes amis, si on est menteur, si on est jaloux, si on va parler sur les frères et sœurs, la calomnie? Comment on peut glorifier, mes amis, Elohim dans notre corps et dans notre esprit, si on passe son temps à calomnier les frères et sœurs? Comment, mes amis? C'est impossible. Cela, mes amis, on manque de sobriété. Nous ne veillons pas. Point ça. Comment ta langue, là, tu peux l'utiliser, hein? Tu peux l'utiliser pour bénir Elohim et maudire ton frère? La même langue, mes amis. Hein? C'est terrible, ça. Est-ce que d'une fontaine, le doux et la mer peuvent sortir d'une même fontaine, mes amis? Point ça. Il faut comprendre les choses du Mashiach. Hein? Mes amis? Donc, mes amis, on est invité, mes amis, hein, à garder notre corps loin, mes amis, des relations sexuelles illicites. Regardez ça. Mes amis. Donc, mes amis, le corps, mes amis, notre corps, mes amis, ne doit pas être souillé. Comme ça? Notre corps ne doit pas être souillé, mes amis. Par les choses qui arrivent, mes amis, de dedans ou du dehors, mes amis. Comme ça? Il faut qu'on puisse comprendre ça. Parce que le rôle de l'ennemi, c'est de prendre l'habitation, de venir à la place, de régner dans ton cœur, à la place d'Elohim, à la place de Mashiach. Il veut régner, il veut régner là où le Mashiach doit régner, dans ton cœur. Et mes amis, Yahushua a dit, il n'a rien à moi. On doit, mes amis, ne rien trouver de l'ennemi en nous. On doit ne rien trouver du diable en nous, mes amis. C'est important de comprendre ça. Alors, mes amis, si il est carrément dans notre cœur, là, ce ne sont même pas ces choses qui sont en nous, c'est lui-même qui est dans notre cœur, mes amis. Vous voyez ça? Là, c'est vraiment la situation la plus catastrophique qui puisse exister. Vous voyez ça? Est-ce qu'il veut, mes amis, s'asseoir dans le temple d'Elohim? Il veut s'asseoir là, dans le cœur des hommes. C'est important de comprendre ça, mes amis. Il va venir, il va tout ravager. Il va tout ravager dans le cœur des hommes, mes amis, les poussant, mes amis, à la bestialité. Comme ça. Homme avec homme, femme avec femme, la dépravation. Comme ça. Toutes sortes de choses bizarres. Il va tout détruire. Toute la morale, là, il va tout détruire. Comme ça. Il vient pour détruire. Il faut qu'on comprenne ça. Donc, mes amis, c'est terrible. Donc, il est dit, mes amis, on revient sur ce verset-là. Ou bien ne savez-vous pas que verset 16, celui qui se joint à la prostituée devient un même corps avec elle, car elle dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui se joint au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez la relation sexuelle illicite. Tout autre péché que l'être humain commet
est extérieur à son corps. Mais celui qui se prostitue pêche contre son propre corps. Mes amis, c'est terrible. Mes amis, c'est terrible, mes amis. On doit, mes amis, rester vigilants. Mais c'est un combat, c'est une souffrance, mes amis, c'est une souffrance. C'est une souffrance, mes amis. Hein? Il faut rester sobre, vigilant. Hein? Car on appartient au Seigneur. Vous savez. On doit glorifier le Seigneur à travers notre corps, notre esprit. On doit glorifier le Seigneur. Vous comprenez ça? On doit être responsable, mes amis. Nous sommes amenés à être des responsables. Nous sommes responsables, mes amis. Vous comprenez ça? Nous devons entretenir la maison du Seigneur. Nous devons entretenir la maison du Seigneur, mes amis. C'est important de comprendre ça. C'est important, mes amis. C'est un message, mes amis, qui je vous dis, c'est un message qui est essentiel. Parce que, mes amis, il est important, durant ces temps difficiles, mes amis, de pouvoir être dans le calme. Dans le calme, malgré la tempête, rester calme et concentrer l'esprit, c'est important. Ne pas se disperser. Vous comprenez ça? C'est important. Yoshua est bon, mes amis. Qu'il soit glorifié. Mes amis, c'est important de comprendre cela. Ça vient du dedans, ça vient aussi de l'extérieur, mes amis. Et ça vient pour t'amener à l'agitation. Ça vient pour t'amener à l'agitation. C'est à toi de rester dans la sanctification, dans la pureté du corps, mes amis. Dans la pureté, ne pas se souiller. C'est important, mes amis. Parce que, mes amis, il ne faut pas avoir des choses de l'ennemi en nous. Il ne faut pas avoir des choses de l'ennemi en nous, mes amis. C'est important de comprendre ça. Yoshua est bon, comme ça. Il ne faut pas avoir des choses de l'ennemi en nous. Nous devons, mes amis, être clean par rapport à ça. Yoshua est bon, mes amis. Nous devons glorifier le Père en esprit et dans notre corps. Vous comprenez ça? Si Yoshua est bon, Père, que tu sois glorifié, Papa d'amour, pour ton partage. Merci, Papa d'amour, de ce que tu veux faire de nous, Papa d'amour, des enfants clean, Père, parce que tu as fait le nécessaire à la croix, Père. Tu as tout accompli. Reçois l'adoration, Père. Aide-nous, Papa d'amour, à combattre le bon combat de la foi chez Machia. Aide-nous, Papa d'amour, à ne pas perdre la paix que tu es, que tu donnes, Père, et que ton nom soit glorifié, Père. Et ne pas passer, Papa d'amour, notre temps à te rechercher, à te glorifier. Merci pour ton esprit. Reçois l'adoration. Les amis, soyez encouragés, soyez fortifiés. Je vous dis à bientôt.